Merci. Merci à vous. Ouais, salut. Partagez la vidéo, hein, s'il vous plaît. Appelez-moi Volcano. Non, c'est pas un clash. Je vais... Partagez la vidéo. Je ne vais pas durer. Non, je ne veux pas clash. Non, c'est pas un clash. C'est juste... Écrivez Didier... écrivez Drogba, ma nation. Vous mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire à côté. C'est un message important. Écrivez Drogba, ma nation. Juste ce que je dis, hein. Drogba, ma nation. Et vous mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire juste à côté. Drogba, ma nation. Vous avez vu que depuis ce matin, j'ai commencé ça. Écrivez Drogba, ma nation. Et vous mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire à côté. Je vais voir ça. Et puis on va continuer. Appelez-moi Volcano. Je vais un peu parler.
Non, il y a un qui a dit non, on ne veut pas de clash. Alfred Ban. Non, ce n'est pas un clash. Yaoukman soit salué, Laoni Fleur, maman soit saluée. Ce n'est pas un clash. Nous, on ne fait pas de clash. C'est vrai, je n'aurais dû pas mettre son nom, mais je l'ai fait juste voilà, parce que il faut bien qu'il voit directement la vidéo et qu'il vienne pour écouter. Voilà. Parce que tout à l'heure, il vient de faire une vidéo et je vais vous faire écouter également ce qu'il vient de dire. Voilà. Et je vais vous faire écouter. Au fur et à mesure, nous allons commenter ça ensemble. Chers amis, écrivez Drogba ma nation. Merci beaucoup. Je vois Kwasi Florent Kwaku qui a écrit Drogba ma nation. Merci. Vous devez retenir ce slogan dès aujourd'hui. Drogba ma nation. Tous les postes qui ont attrait à Drogba, toutes les publications, là où on parle de liste FC, de FC Dengele, tout ce que vous voyez, mais tant que le nom de Drogba est cité, ou bien même que le nom de Didier Drogba intervient indirectement, vous écrivez Drogba ma nation. Voilà. Vous devez retenir ça dès aujourd'hui. Ne tenez pas compte de l'audience. Ma page, je vous ai toujours dit, j'ai jusqu'à 2 ou 3 semaines pour que la page revienne. Voilà, donc à elle. Mais tout à l'heure, j'étais sur YouTube. J'étais en direct sur YouTube. Le lien de ma chaîne YouTube est sur la vidéo. Tout à l'heure, j'étais en live sur YouTube. Je ne vous ai pas fait présenter ça ici, mais j'étais en direct tout à l'heure sur YouTube. Drogba ma nation, c'est ce que je veux voir. Drogba ma nation. Alors, chers amis, vous voyez que nous avons pris parti. Nous avons pris parti à un moment donné pour la cause de Didier Tebili Yves Drogba. Appelez-moi Volcano, appelez-le moi ici. Juste taguez-le ou envoyez-lui la vidéo pour qu'il vienne. Dites-lui de venir. Nous avions pris parti à un moment donné pour Didier Drogba. Et vous allez comprendre, ceux qui ont pris parti visiblement pour Yves Tebili, Didier Drogba, presque toutes les différentes sensibilités au niveau du RDR, les gens comme des Assauts, et les Boubacar Touré, en tout cas tout le parterre de cyberactivistes RDR, c'est vrai qu'on ne se retrouvait pas sur certaines positions au niveau politique, mais là, Didier Drogba, on s'est retrouvé parce que, voilà, c'est Didier Tebili Yves Drogba qui incarne la conscience populaire. C'est lui qui incarne la conscience nationale. Dites ça à, comment il s'appelle, Volcano, que c'est Didier Tebili Yves Drogba qui incarne la conscience populaire. Il a sorti tout à l'heure quelque chose, je vais vous faire écouter, mais c'est un peu précipité, mais il faut que je revienne dessus. Drogba ma nation, merci beaucoup. Écrivez ça, Drogba ma nation. Alors, chers amis, nous, là, quand nous avions décidé de prendre position sur la toile pour Didier Drogba, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain. J'ai fait donc une vidéo il y a moins de 2 ou 3 jours. J'ai fait une vidéo où, parce que la mère de chez moi, Souassou Nicole de Guibérois, la mère de Guibérois, a fait un don important en matériel de mobilité. Donc, il a fait un car pour permettre à tous les jeunes, la jeunesse au niveau de Guibérois, d'effectuer le déplacement et de se rendre à Yamsokro. J'ai vu donc toute la liesse populaire qu'il y avait au niveau de cette région-là. Une façon de lui rendre hommage à Madame le maire, j'ai dû m'adresser à mes parents directement embêtés. Voilà. Pour dire effectivement que voilà, je suis content parce que ce que vous avez fait, je suis content. Donc, un boyagné, parce que Mobi Amadou, donc par rapport à ça, on y a c'est moi qui l'ai dit et je ne le cache pas. Voilà. Tel qu'il le dit, il est dernier, mais je suis fier également de dire que j'appartiens à cette localité de ce pays-là. Ça ne veut pas dire que j'occulte toute la mobilisation populaire, légendaire, nationale qui s'est faite autour de la personne de Didier Drogba. Ce n'était pas un discours sectaire que je voulais prêcher. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. Quand vous me regardez, quand ceux qui m'écoutent, il y en a même qui n'arrivent pas à comprendre mon parti politique parce que je suis pro-Côte d'Ivoire. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Est-ce que vous suivez? Je suis pro-Côte d'Ivoire parce que c'est comme ça que je fonctionne.
En Côte d'Ivoire, celui qui incarne la légende, celui qui incarne l'unité nationale, celui qui incarne, je vais dire, les valeurs nationales, Adam C. Mandjou, il a écrit marche, je vais marcher. Parce que Adam C. est là, je vais marcher. Je voudrais aussi saluer Adam C. Voilà tous ceux aussi qui ont donné de la voix pour Didier Drogba. Je voudrais saluer Adam C. Je voudrais saluer Soule de Paris. Je voudrais saluer, comment il s'appelle là, Léonard Kwame. Je voudrais même aussi saluer Boubacar Touré, qui est du RDR. Je voudrais aussi même saluer Zasso en global, qui est du RDR. Je voudrais saluer, en tout cas ils sont beaucoup, ceux du RDR qui ont su se mettre au titre de Didier Drogba, parce qu'il incarne l'unité nationale. Donc nous, on ne l'a pas soutenu pour ne rien. Mais mieux, nous avons soutenu Didier Tebili Yves Drogba, pas parce qu'il est bêté comme moi, non, ça n'a rien à foutre. Moi, c'est pas ça. Nous avons soutenu Didier Tebili Yves Drogba parce que nous étions d'accord pour un changement de paradigme. Écoutez-moi très bien. Nous avons soutenu Didier Tebili Yves Drogba pour un changement de paradigme en termes donc de gestion des fonds publics qui proviennent directement de l'État. Parce que je vous rappelle que la Fédération ivoirienne de football, telle que vous la voyez, bénéficie d'un financement participatif important à hauteur de 80% directement des caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que Didier dit? Ne décrochez pas, je vais vous faire écouter tout à l'heure. Volcano vient de faire une vidéo il y a moins de 2 heures. Je vais vous faire écouter et puis je vais déconstruire un peu. Ce n'est pas un clash, hein. La génération un peu solidaire, ce n'est pas un clash. J'ai juste mis son nom, mais c'est pour le faire soit pour lui donner un peu de conseils. Parce qu'il nous a pris à un moment donné pour des fous. Nous, on n'est pas fous, hein. Alors, Didier Tebili Yves Drogba dit, moi je vais inverser la tendance. Vous allez donner 20% et moi, à partir de mes sponsors, mes partenaires et autres, je vais contribuer à autour de 80%. Donc, il y a eu une inversion des tendances en termes de financement participatif important pour la bonne dynamique du football ivoirien. Voilà ce que Didier Drogba dit. Mais mieux, il dit que c'est vrai, nous serons dotés d'importants instruments au sein de la Fédération ivoirienne de football, dont l'instrument au niveau donc de la gouvernance, le comité donc de gouvernance. Alors, voilà comment le comité de gouvernance va fonctionner. Il va y avoir au sein même du comité de gouvernance une commission de suivi-évaluation. Oh. Écrivez Drogba ma nation. Un comité de suivi-évaluation, ça veut dire quoi? L'argent qu'on va vous donner là, on va prendre la peine de suivre pour voir quelles sont les différentes lignes de dépenses effectuées. Et vous allez rendre compte tout naturellement. Ainsi, ça pourra nous permettre dans 1 an, dans 2 ans, ou même à la fin de notre mandature, de pouvoir présenter un rapport d'activité qui sera pratiquement incontestable et incontesté face donc à toute l'opinion publique. Donc nous allons faire des rapports d'activité produits sur la base d'indices objectivement vérifiables. Parce qu'aujourd'hui, vous réalisez qu'avec ce détournement important autour de 2 milliards, la difficulté qui se pose, je vais dire par rapport, comment on appelle ça là, quand on tient compte de la déclaration qui a été faite par le CONOR, vous voyez qu'il y a absence de pièces justificatives par rapport à cette évasion importante de devises. Didier ne veut pas rester dans ça. Alors, ça, ce sont ces changements importants. Mais mieux, il faut doter le football d'instruments forts. Il faut permettre au football-là de retrouver son lustre d'antan. Donc, créer de la visibilité autour du football de Côte d'Ivoire. Voilà ce que Didier dit. Voilà ce que Didier Tebili Yves Drogba dit. Mais attends. Quand on a un football qui est resté pratiquement dans une sorte de léthargie pendant plus de... Parce que la Fédération ivoirienne de football existe depuis autour de 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous regardez aujourd'hui ce football qui est dans une sorte de léthargie, à un moment donné, il faut bien que ceux qui sont capables de pouvoir booster les choses, c'est des acteurs premiers du football, notamment les Didier Tebili Yves Drogba. Voilà ce que nous on a soutenu. Et nous avons soutenu un programme et non un individu. Nous avons soutenu une probité morale, nous avons soutenu la conscience nationale, nous avons soutenu une idée. C'est ce que nous avons soutenu. Et celui qui incarne ça en Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Didier Tebili Yves Drogba. Celui qui veut rompre, quitter des sentiers battus
C'est lui, on appelle Didier Tebili Yves Drogba. On n'a pas soutenu quelqu'un pour ne rien. Appelez-moi Volcano, je vais le faire asseoir par terre pour lui donner des conseils tout à l'heure. Parce que je vais vous faire écouter sa vidéo. Est-ce que vous suivez? Mais regardez aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Les langues commencent à se délier. Des gens se sont accrochés autour de ce cartel. Mais, ou bien, parce que comme on dit les dialogues, c'est ça qui vous fait mal. Mais c'est des dialogues, est-ce que c'est ça là qui vous fait mal? Quand on dit dialogue, c'est ça qui vous fait mal. Mais il s'appelle Idriss Diallo, c'est un dialogue. C'est ça qui vous fait mal? Non. Il est méconnu de la scène publique. Même en Guinée, on ne le connaît pas. Au Mali, il est méconnu. Didier Tebili Yves Drogba, c'est lui qui a toute la visibilité au niveau mondial. Il y en a qui me disent que, mais est-ce que Didier est obligé d'être président de la Fédération ivoirienne de football avant d'apporter au niveau de la Côte d'Ivoire? Mais allez-y, dit à Draman, celui qui a influencé les élections, parce que regardez mes vidéos précédentes, regardez même la vidéo de Soulé, vous allez comprendre comment l'État de Côte d'Ivoire est intervenu dans ces élections. Mais dites à Draman Alassane Ouattara, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Celui qui est derrière, qui tire les ficelles et qui veut ramener à compte courant, c'est le régime en place. Alors, dites-leur, est-ce que Draman Alassane Ouattara était-il obligé? Est-ce que Draman Alassane Ouattara était obligé d'être président de la République de la Côte d'Ivoire pour construire un pont? Pourquoi, quand il était encore dans l'opposition, il n'a même pas construit une mosquée à Congo, à Odiné? Pourquoi il n'a même pas construit une école à Odiné? Pourquoi il n'a même pas apporté du matériel médical dans un hôpital à Odiné et qu'il a attendu d'être président de la République avant d'engager des chantiers? Selon lui, ces chantiers, ça, on ne revient pas dessus pour l'instant. Ça ne nous intéresse pas. S'ils veulent qu'ils mettent même le goudron dans nos chambres, mais un goudron qui est bâti sur du sang des Ivoiriens, nous, on n'en a rien à foutre. Ça ne nous intéresse pas. Je vais vous faire écouter Volcano tout à l'heure. Il a parlé, il s'est attaqué à Kalou Bonaventure. Je vais vous remonter dans mon profil Facebook, ça c'est ma page. J'ai été le premier à faire une vidéo. J'ai dit bien, j'ai été le premier à faire une vidéo où j'ai dit, vous allez écrire sur Facebook, vous dites non, dites, ça c'est le titre de la vidéo, dites à Kalou Bonaventure que Didier Drogba est déjà président de la FIFA. Ça c'était le titre de ma vidéo. Dites à Kalou Bonaventure que Didier Drogba est déjà président de la FIFA. Vous allez me retrouver là. En 2019 déjà. En 2019 déjà, j'avais fait cette vidéo. Mettez assez de cœur s'il vous plaît. En 2019 déjà, j'avais fait cette vidéo pour très bien entendu dépeindre la mauvaise foi de Kalou Bonaventure. C'est moi, je l'ai dit. Et j'ai dit, ici, ouais, fort, ne quittez pas, je vais vous faire écouter ce Volcano. C'est mon frère, hein? On est de la même lutte, mais je l'ai juste mis là pour lui donner des conseils, c'est tout. Je viens même à l'instant même de partager sa vidéo qu'il vient de faire là. Je viens à l'instant de la partager. Donc, je n'ai pas d'animosité. Voilà. C'est moi qui ai dit ici que Kalou Bonaventure, lorsqu'il vient, qui se met du côté du FC Rouage et qui dit que Drogba Tebili Yves Didier n'a aucune maîtrise, il n'a pas l'expérience en matière de gestion, je vais dire administrative, je suis venu pour dire, quand toi, Kalou Bonaventure, tu quittais Auxerre et que tu revenais en Côte d'Ivoire, pratiquement où tu n'avais aucune activité, où à un moment donné, il fallait te greffer un poste électoral pour espérer revivre, te refaire une santé financière. Mais quand tu allais, je vous le jure, sur la tombe de mon père, je vous le jure, c'est nous là qui avons porté haut et fort la candidature de Kalou Bonaventure parce qu'il était en rivalité avec Kone Zakari à l'époque, en 2018. Et nous avons porté, parce que vous savez, les réseaux sociaux, il n'y a pas de distance. Moi, depuis ici, je peux faire la campagne de quelqu'un, même s'il est au fin fond de Tingrela, je peux faire sa campagne. C'est les réseaux sociaux, puisque on a la possibilité d'être entendu. Alors, on exploite ce canal-là, pardon. Alors, nous ici, c'est nous qui avons dit que nous voyons la candidature de, comment il s'appelle, de Kalou Bonaventure comme une bouffée d'oxygène. Et sa candidature a suscité un certain espoir au sein de la communauté, au niveau des Vavois.
une petite localité où il y a plus de 500 000 habitants. Et nous avons clamé haut et fort le renouveau, le changement à partir de Kalou Bonaventure. Mais quand il a commencé à ramer à compte courant, quand Didier Drogba, on a été les premiers en 2018. C'est maintenant lui, il voit. Mais depuis 2018, déjà, nous avions donné de la voix. Simplement parce que Didier Drogba n'avait pas le temps pour l'appuyer. Regardez mes vidéos, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles ils sont aujourd'hui en disgrâce. Mais là où son petit frère Salomon Kalou, là où il demande à son petit frère Salomon Kalou d'aller jouer pour les Blancs, et que Didier Drogba, lui, il déchire le maillot des Blancs et qu'il vient porter les couleurs de son pays, celui qui est plus patriote, c'est Drogba. Mais quelle est cette haine viscérale qui tient vis-à-vis donc de Drogba? Vous allez écouter mon frère qui nous taxait d'engager des communications juste parce qu'on veut faire du repli identitaire, parce qu'on veut faire, comment on va dire ça, la division communautaire. Et quand on parle de repli identitaire, ne me provoquez pas, parce qu'on est dans le sport. En matière de politique, moi, je suis sans pitié. Je vous le dis. Et puis maintenant, vous allez me reconnaître très bien. Je ne suis pas un opposant à Alassane Dramane Ouattara depuis 2018 ni depuis 2019. Ah oui, oui, oui. Il y en a peut-être qui me découvrent, qui pensent que le fédéral... Non, 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 non. Je ne suis pas... C'est pourquoi je dis, je suis anti-ouattariste à la base. Je ne suis pas opposant à Alassane Dramane Ouattara en 2018 et en 2019. Non. C'est moi qui ai dit, si le président Guillaume Bafori Soro est vraiment sérieux dans son affaire, là, il faut qu'il démissionne. Non, on a qu'à être sérieux. S'il est sérieux dans son affaire, il faut qu'il démissionne. Quand il a démissionné, il a laissé le père choix de l'Assemblée nationale, il dit, bah, il faut soutenir ce gars. Mais bien avant ça, depuis 2010, 2011, 2010, moi je suis déjà opposant à Alassane Dramane Ouattara. Donc je suis anti-ouattariste à la base. Donc, à la limite même, c'est lui qui m'a trouvé dans l'opposition. À la limite, c'est lui qui m'a trouvé dans l'opposition. Quand vous voyez aujourd'hui les Okosisi, tout ce monde, tout ce parterre de machin, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est à lui, à la limite, qui m'a trouvé dans l'opposition. Moi, je suis un opposant à Alassane Dramane Ouattara. Et c'est qui, notre contradiction principale, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, moi, tant que tu seras dans une démarche de démolition d'Alassane Dramane Ouattara, moi, je n'ai pas de souci avec. Mais tu ne peux pas détruire certaines personnes et puis vouloir ascenser Alassane Dramane Ouattara. Moi, tu vas me trouver. Donc, moi, je suis prêt à tout, pourvu qu'on puisse engager une démarche et que Alassane Dramane Ouattara, moi, il soit le fond, la contradiction principale. Donc, je ne suis pas un opposant en 2018 ni en 2019. Je suis opposant depuis 2010. Voilà la vérité. Donc, tous les résistants que vous voyez à Paris, un peu partout, qui font un peu des vidéos, la plupart des dessins animés, tout ce que vous voyez, la plupart, c'est depuis 2018. Et 2010, pour la plupart. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'opposition significative. Mais on va écouter parce qu'il est en train de rentrer dans un volet un peu politique. Il est sorti un peu du sport, il rentre un peu dans la politique. Et comme ça, nous savons très bien l'affaire. On va lui parler un peu. Écoutez ici. Ouais, mais tu es l'ennemi du football ivoirien, c'est-à-dire aujourd'hui, il parle de Kalou Bonaventure. Tu ne connais pas Didier Drogba. Écoutez, hein. De la jalousie et de la haine. Kalou Bonaventure est en train de nous montrer qu'il est jaloux et il a la haine pour Didier Drogba. Il a dit ne confondez pas le succès et la gloire. Ok. Ça ne dit pas sa vidéo. Nous ne sommes pas allés dans ce combat-là contre, par exemple, Drogba, que tu viennes sortir de ses postes. Excusez-moi du terme à la con. Ah. Nous tous on sait qu'il avait les moyens, c'est la manière qu'il a procédé qu'on n'a pas apprécié. Kalou Bonaventure, pipez-moi Kalou Bonaventure, dites-lui que ça, il est venu faire un poste de la haine. Il est venu montrer aux Ivoiriens qu'il a la haine et il est jaloux de Didier Drogba. Ça, on appelle ça la jalousie. Sinon, en Afrique, ici, on dit c'est la sorcellerie. La sorcellerie à l'état pur que Kalou Bonaventure vient de faire. Ça va aller où ça va partir, ça va
s'il veut, qui veut, il envoie sa plainte, il veut. Moi, nous là, nous qu'on veut dire la vérité à quelqu'un là, on ne regarde pas. Moi, je suis le genre de personne là. Il ne faut pas supporter mon mouvement pour regarder pour des choses. Kalou Bonaventue a la haine pour Didier Drogba et il est jaloux parce que le succès de Didier Drogba, il n'a jamais eu. La gloire de Didier Drogba, il n'a jamais eu. L'argent de Didier Drogba, il n'a jamais eu. Il dit que Kalou Bonaventure a la haine. Kalou Bonaventure a toute une colère viscérale qu'il entretient vis-à-vis de Didier Drogba. Mais qu'est-ce que nous on disait? Quand nous on prend des positions là, il faut nous écouter. Je ne viens pas ici pour remettre en cause ton niveau d'engagement. Je ne viens pas ici pour remettre en cause ton niveau d'analyse, d'appréciation de la situation sociale, sportive, culturelle, même politique. Non. Quand nous on prend des positions et puis on est à fond dedans, il faut nous écouter. Hein. Nous, là, on s'est toujours mis du bon côté de l'histoire. Nous, là, on s'est toujours mis du bon côté de l'histoire. Quand ici, parce qu'il est en train de tomber dans la politique là, donc c'est pourquoi je vais parler. Quand ici, le président Laurent Gbagbo quitte à La Haye, il décide d'effectuer une visite un peu partout. La dernière visite qu'il décide d'effectuer au niveau de l'ouest du pays. Mais il y a des voix discordantes qui sont intervenues. Non, Gbagbo c'est un pata, voilà. Gbagbo, excusez-moi, hein, pour Facebook. Non, Gbagbo, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il allait attiser la haine. Il y a eu des voix discordantes, voilà. Nous, là, moi, là, je suis pro-Côte d'Ivoire. Je suis Gbagbo, je suis Bédier, je suis Mabri, je suis Blé-Boudé, je suis pro-Côte d'Ivoire, je suis Soro, je suis pro-Côte d'Ivoire. Ce que j'appelle pro-Côte d'Ivoire, c'est tous ceux qui ne sont pas avec Draman. Pour moi, Draman n'est pas pro-Côte d'Ivoire. Voilà moi ma logique. Donc, si tu veux suivre fédéral, là, il faut déjà comprendre que lui, là, il est anti-ouattariste à la base. J'ai placé ici ma caméra, j'ai fait 3 vidéos pour dire qu'il faut soutenir. Gbagbo aller à l'ouest, il faut applaudir ça. Là où Draman, 10 ans, plus de 10 ans durant, n'a jamais pris ses 2 pieds aller à l'ouest, même si Gbagbo allait donner 1 kilo de riz aux gens, il faut applaudir ça. J'ai pris la vidéo. Ça surpris les gens, mais c'est ça, l'engagement citoyen. Mais Kalou Bonaventure dont tu parles, nous on sait comment Kalou Bonaventure est arrivé au pouvoir, c'est nous qui avons contribué à son élection au pouvoir. Mais à un moment donné, il a commencé à ramer à compte courant, il est rentré dans la Ouattarandi, il a dû donner sa voix au RDR. Aujourd'hui, il est frappé, il est au RDR, ça nous on le sait. C'est parce qu'on est dans le sport qu'on ne peut pas dénoncer, mais c'est un gars du RDR. Voilà la vérité. Donc, comment il s'appelle là? Volcano, quand nous on prend position, voilà une go qui est ici, comment elle s'appelle là? Nazielou Christelle, la voici qui est là. Mais toutes ces dames là, elles sont opposantes depuis 2010. Au même titre que moi, Fédéral qui vous parle. Moi, je ne suis pas opposante depuis 2019. Jamais. Donc, à la limite, mais c'est toi qui es venu me trouver dans l'opposition. Tu comprends un peu? C'est moi qui ai dit haut et fort. C'est moi qui ai dit haut et fort. Le premier poste que j'ai fait, il dit, si Guillaume a démissionné, il faut qu'on se retrouve autour de Guillaume Soro pour continuer la marche. Parce que on ne peut pas faire une opposition dans une opposition. Il faut encourager, il faut continuer la marche. Est-ce que tu suis, mon ami et frère? Donc, quand nous, on prend des positions et puis on est radical dedans, c'est parce que nous, on a pesé pour le contre. Il y a longtemps, nous, on est opposants. On est fatigués, il y a longtemps. Il y a longtemps. Tu comprends un peu? On va l'écouter seulement. Écoutons-le seulement. Il est en train de parler de Kalou Bonaventure. C'est les 4 des visites que Didier Drogba, il n'a jamais eu. Donc, Kalou Bonaventure est venu démonter par A plus B qu'il a la haine. Nous, on ne mange pas de ce pain-là, Kalou. Il est en train de se ressaisir. Nous, dans notre vidéo, là, on n'a jamais dit que Didier n'avait pas venu aider le football. Non, si. Faut pas mentir. Faut pas mentir. Même si tu es en train de patiner, tu es en train de revenir vers toi, tu es en train de retrouver tes sens, il faut avoir le courage de le dire. Ici, là, quand la campagne s'est ouverte, tu as dit oui et fort que Drogba, en quoi est-ce qu'il peut contribuer à l'évolution du football?
Il avait fait des postes, ça et là. Nous, on fait comme si on ne voit pas. Parce que nous, on est dans une dynamique. Nous, là. Mais il y a un truc qu'il a dit tout à l'heure. Oui, il a prêté des intentions à Drogba. C'est ce que je veux que vous écoutiez. Et puis maintenant, je vais renchérir. Nous, là, tous ceux, écrivez Drogba, ma nation. Tous ceux qui sont contre Didier Tebili, Yves Drogba, l'enfant du peuple, la conscience nationale, tous ceux qui sont contre Didier Tebili, Yves Drogba sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Il faut que les parkings soient partagés. Tous ceux qui sont contre Didier Tebili, Yves Drogba sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Si tu ne veux pas parler d'affaires de Drogba, il faut te taire même, c'est encore mieux. Mais venir devant nous comme ça, venir attaquer Drogba, nous, on ne peut pas accepter. Soit tu n'as rien à dire, tu te tais. Et puis, il y a beaucoup de sujets. Mais affaire de Drogba, où nous, on est lancé, où on nous regarde vis-à-vis comme ça, et puis on nous poignarde dans le dos, et puis on a mal, vous pensez qu'on est en train de jouer? On ne joue pas. Écrivez Drogba, ma nation. Écoutez-le. La tenue que ça a pris là, que nous, on n'a juste pas aimé. Ah bon, hein? Il faut qu'il respecte ses pairs du football ivoirien. Quel père? Mais jusqu'à ce que toi, monsieur Kalou Bonaventure, le mets. Kalou Bonaventure, je te dis quelque chose. Tu sais que le RHDP t'a trompé dans ce combat. Écoutez-le. Parce que le fait que toi, tu sois Kalou Bonaventure, tu sois devenu maire devant un candidat du RHDP, oui. Sur toi là-bas où tu es maire là, le RHDP n'a jamais pressé, n'a jamais digéré. Oui. Ils ont cherché les moyens pour te mettre sur le mauvais chemin, sur le faux chemin, pour que demain, tu sois plus éligible et tu es tombé dans le piège. Oui. Je te dis que tu ne pourras plus gagner cette mairie-là parce que tu sais, les fans de Didier là, ils sont partout. Hein. Nous, d'accord. Et nous, quand ça ne nous plaît pas, on dit d'abord que ça ne nous plaît pas. Nous, quand ça ne nous plaît pas, on dit d'abord que ça ne nous plaît pas. Et puis après, on vient et puis on rectifie les tirs. Ok. On rectifie les choses. Ok. Et puis on rectifie. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dans ce qu'on s'est engagé. Partagez la vidéo. Ah, lui m'a dit partagez la vidéo au groupe de Kalou Bonaventure. Envoyez la vidéo au groupe de tous ces gars-là. Mais nous, on ne suit pas les gens dans la bêtise. Ok. Vas-y. On ne suit pas les gens dans la bêtise. Tu es tombé dans la bêtise du RADP. Ah bon? Je te dis, Kalou Bonaventure, que tu vas plus gagner cette élection à la mairie de où tu es. C'est Vavois ou c'est 5 fois écrit. Il est de Vavois. C'est Vavois. C'est Vavois. Si tu ne sais pas, c'est Vavois. Parce que tu es tombé dans une erreur dont le RHDP t'a mis dedans. Ok. Parce que tu as gagné le RHDP à Vavois. Oui. Et ils savent qu'aujourd'hui, le RHDP sait qu'aujourd'hui, la cote de popularité de la population qui vote sincèrement, c'est Drogba qui a une cote de popularité. Ils t'ont mis dans Il dit quoi? Que celui qui a une cote de popularité, c'est qui? C'est Drogba. Celui qui a une cote de popularité, c'est Drogba. Écoutez bien. Pour te faire shooter en 2000, merci beaucoup. Pour te faire shooter dans les élections de l'année prochaine. Oui. Parce qu'eux, ils veulent, le RHCP veut que ce soit eux les candidats qui gagnent partout. Vous savez, dans le Nord, là, il n'y a pas un Bousmani qui est devenu maire dans le Nord. Ou député. Bon, écoutez-moi cette partie. C'est ce que je voulais entendre. On est d'accord, hein? Volcano, il dit, parce qu'il m'a attaqué la fois dernière, il dit, pourquoi j'ai parlé embêté en m'adressant à mes parents, pourquoi j'ai parlé embêté? Moi, je n'ai rien à foutre avec ça, mais ça ne me dit rien. Pourquoi moi j'ai parlé embêté et que je suis en train de mettre en difficulté le combat du président Guillaume Soro parce qu'il y a des... Moi, je n'ai rien à foutre avec ce passe. Lui, il n'a rien compris. Je parle à mes parents. Ça, c'est pas toi qui vas m'interdire ça. Toi, tu es encore trop petit pour ça. C'est pas toi qui vas m'interdire ça. Je parle ici à mes parents parce que je veux leur rendre un hommage. Et pendant que je parlais, madame le maire de Jomont était là et il y avait beaucoup de personnes qui me suivaient. J'étais obligé de parler embêté. Voilà pourquoi je leur ai dit, Mbrani, la façon vous avez soutenu votre frère, je suis d'accord, votre fils, je suis d'accord, ça c'est moi qui l'ai fait, je n'ai pas l'embêté. Ça ne remet en aucun cas en cause le combat pour lequel nous on est dedans. C'est pour ça que je te dis, toi tu es opposant aujourd'hui. Il y a longtemps nous on est opposants. Ça ne remet même pas en cause la ligne idéologique du parti. Parce que j'étais purement dans un cadre sportif. Mais là, il y a un aspect qui vient de toucher tout à l'heure. Hein?
On va écouter ça petit seulement. RHDP t'a mis dedans. Écoutez le truc là. Il dit, moi, je fais des divisions communautaires, mais écoutez. Aujourd'hui, la cote de popularité de la population qui vote sincèrement, c'est Toba qui a une cote de popularité. Ok. Ils ont mis dans l'erreur pour te faire shooter en 2000. Va voir, merci beaucoup. Pour te faire shooter dans les élections de l'année prochaine. Oui. Parce qu'eux, ils veulent, le RHDP veut Ok. que ce soit eux les candidats qui gagnent partout. Vous savez, dans le Nord, là, il n'y a pas un Bousmani qui est devenu maire dans le Nord. Pour député. Dites-moi le... Dans le Nord, il n'y a pas un Bousmani qui est devenu maire dans le Nord. Dites-moi, moi, il m'appelle Seri. Non, Seri, Abianya Abangade. Ma belle Giberwa, Abangade, ma belle Giberwa. Wagene, ma mère, il est député à ça. Même ma gagnant. Moi, oui, je l'ai dit, oui, fort. Mais il est en train de répéter ce que j'avais dit il y a longtemps. Et je l'ai même dit lorsqu'il y a eu la création de l'Union du Grand Nord. J'ai dit, si c'est nordiste là, si c'est nordiste, ils disent, parce que le nordiste, du moins tout le monde se cache derrière l'appellation Djoula. Mais s'il dit vouloir créer l'Union du Grand Nord, laissez-les. Il aura créé une deuxième république. Et puis on verra de quoi il s'agit. Mais s'ils le font, j'ai fait des vidéos, s'ils le font, à Lakota, chez moi, à Giberoa, à Gagnoa, un peu partout, plus de Djoula, maire ni député, plus de Djoula à des postes électifs. Là, le rapport de force est là équilibré. On va équilibrer le rapport de force. Il est en train de dire, il dit au nord, on n'a jamais vu un Bousmani. Vous pensez que, par exemple, moi, je m'appelle Seri. Vous pensez que moi, Seri, je peux être maire à Tengrila ou à Wangolo? Ce n'est pas possible. Parce que par rapport à la cartographie électorale en Côte d'Ivoire, une bonne partie du pays, qui est donc le nord, est occupée par les Djoula. Et ça, nous l'avons décrié partout. Parce que quand vous regardez en fonction de la cartographie électorale, tout le Grand Nord est occupé par les Djoula. Et ils viennent à la limite se greffer sur les autres parties du pays. Mais si les autres veulent faire le repli identitaire, mais à un moment donné, regardez à Gagnoa, celui qui est maire à Gagnoa, c'est qui? C'est un Djoula. Celui même qui est député à à Lakota, il s'appelle quoi? Kouyaté. Mais c'est eux, disons, dans toutes les régions, mais qui empêchent que les autres soient candidats et maires chez eux. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Quand on dit Kone Zakaria, qui devait être maire en 2018 à Vavoua, Kone Zakaria n'est pas de Vavoua. Voilà la vérité. Il n'est pas de Vavoua. Mais pourquoi il veut être maire à Vavoua? Et c'est ce élan parce que la politique, elle est avant tout régionaliste. Avant tout. Je vous ai toujours dit, ceux qui disent non, on ne parle pas de région, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Un homme là, il s'identifie par rapport à son nom. Il s'identifie par rapport à sa famille. Il s'identifie par rapport à son village. Il s'identifie par rapport à sa région. Il s'identifie par rapport même à sa localité. Avant d'être africain. Je prends Nazier Christelle Guessanlou. Je retrouve Nazier Guessanlou quelque part en Europe. Elle me dit, je suis africaine. Oui, tu es africaine. Africaine d'où? Non, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Ok, Afrique de l'Ouest où? Quel pays? Non, je suis de la Côte d'Ivoire. Ah, ok, merci beaucoup. Tu es de la Côte d'Ivoire? Où ça, précisément? Non, je suis du centre-ouest du pays. Ah, d'accord. Centre-ouest, précisément, dis-moi. Non, ah, vraiment, je suis de Goyi ou bien je suis de Zenoula. Oh, femme Gouro, tu es de Zenoula ou bien tu es de Goyi? Oui, je suis de Goyi. Ah, mais je connais très bien Goyi. Tu es de quel village? Non, je suis de tel village. Et en ce moment, on dit, ah mais tiens, je connais même les gens de chez toi. Voilà. Donc, il n'y a pas un être humain qui naît comme ça sans avoir une origine. C'est pourquoi on a toujours parlé d'origine. Donc, moi, on ne peut pas m'enlever ce truc-là. L'originalité, l'origine d'un être humain est différente de la nationalité. Nous, on peut avoir plusieurs nationalités, mais on a une origine. Voilà la vérité. Donc, quand Volcano est en train de prêcher ce discours, dites-lui, est-ce qu'il n'est pas en train de s'aimer la division ethnique? Parce qu'il est en train de dire que en aucun cas nous avons vu un Bousmani
être maire. Voilà, voilà Nazielou qui est de Saint-Fra. Mais à Saint-Fra même, j'ai des parents qui sont là-bas actuellement à Saint-Fra. Si Tina est là, qu'elle voit la vidéo, voilà, qui est de Saint-Fra. J'ai des parents qui sont là-bas, qui sont bêtés, mais qui sont de Saint-Fra, mais ce n'est pas chez eux. Hein. Ah oui, 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 ce n'est pas chez eux. Même s'ils ils sont installés là-bas, mais ce n'est pas chez eux. Donc, on a une origine. On a une origine. Fédérale que vous voyez là, j'ai une origine. Même partout où je suis, on se retrouve dans les réunions. On se retrouve dans les réunions communautaires. Réunions entre nous bêtés. Les dimanches, on se retrouve, on parle, communauté. C'est la vérité. C'est pourquoi je donne mon nom série à mes enfants. Donc, on ne peut pas m'occulter mon origine. Ce n'est pas possible. Donc, celui qui dit que non, on parle de politique, mais il ne faut pas parler de l'origine, c'est du n'importe quoi. Quand vous demandez à Alassane Dramane Ouattara, il vous dit quoi? Qu'il vient d'Odiéné? Non, mais pourquoi il choisit une partie? Pourquoi il ne dit pas je suis africain? Et puis il dit qu'il vient d'Odiéné. C'est parce qu'il a compris qu'à un moment donné, il faut se trouver un petit endroit. Mais il dit l'Odiéné. Ça, c'est à revoir. Donc, il dit que les Boussoumani, ceux qu'on appelle les Boussoumani, pour ceux qui ne comprennent pas, ce qu'on appelle Boussoumani, c'est ceux qui sont pas musulmans, je vais dire. Qui ne sont pas musulmans. Bon, les non-djoula, je vais dire. Voilà. C'est ceux-là qu'on appelle les Boussoumani. Mais il dit que dans le nord de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu un Boussoumani qui a été maire, qui a pu briguer un poste électif. Dites-moi, si dans une localité au nord, vous avez déjà vu un tapé, bon, laissez taper, moi, il m'appelle Seri. Si vous avez déjà vu même un Seri qui a été maire là-bas, ça n'existe pas. Mais allez un peu partout, à Bengrou, à Gagnoa, à Dimbokro, un peu partout, vous verrez tous des Djoula qui sont maires, qui sont députés, parce que les autres régions de la Côte d'Ivoire ont compris le sens de l'inclusivité, de l'inclusion. Mais tel que le RD est en train de nous enseigner, à un moment donné, nous allons encourager le repli identitaire. Ça, nous, on l'a dit haut et fort. Quand il y a eu l'union du Grand Nord, la création de l'union du Grand Nord. Parce que nous avons compris dès le départ que la crise qui est intervenue en Côte d'Ivoire provient essentiellement de la charte du Nord en 90 déjà, sous Alassane Dramane Ouattara. Donc, ce que Volcano est en train de dire là, ce qu'il est en train de dire, mais il y a longtemps, nous, on l'a dit. Peut-être qu'il est un peu sorti de son état comateux, il est en train de nous rejoindre. Bonne arrivée. Écrivez Drogba, ma nation. Point barre. Écoutons maintenant Volcano. C'est mon gars, hein, je vous préviens. Dites-moi le nom d'un Kwame, dites-moi le nom d'un Guessan, d'un Kofi, dites-moi le nom de quelqu'un qui n'a pas de nom appartenance dans le nord, qui est maire au nord ou bien député. Il n'y en a pas. Parce que là-bas, pour être député ou bien maire là-bas, il faut être de chez eux. Maintenant, comme ils veulent prendre toute la Côte d'Ivoire, vous voyez que même à Bangou, chez moi, ils ont envoyé même un certain gars qui est un nom de Djoula. Quand tu parles Mamadou, le ministre de la Jeunesse, qui est député, mais c'est pas ça que ça la mettait dans celui là-bas. Là. Ils mettent des candidats maintenant pour remplir la Côte d'Ivoire. Le RNB a mis des faux combats. Bon, vous voyez, comment il s'appelle là? Volcano. Je vous préviens que cette vidéo-là, je l'ai partagée pour dire que je n'ai pas de souci avec ça. Mais je viens ici pour le faire asseoir par terre, pour lui donner des conseils. Mon frère, nous, il y a longtemps, on vit le martyr. Je ne sais pas, en 2011, en 2010, quand le pouvoir tombait, je ne sais pas où tu étais, ou dans quelle partie tu étais, moi je ne sais pas. Mais il y a longtemps, nous, on vit le martyr. Il y a longtemps, nous, on a compris la théorie du grand remplacement. Il y a longtemps, nous, on vit le martyr. On se retrouve, toi et moi, on est en génération un peuple solidaire, mais chacun a ses origines politiques. On s'est retrouvés quelque part avant d'être là. Il y a longtemps, nous, on est dans le combat. Depuis 2010, il y a longtemps, on est dans le combat. Je n'ai jamais été militant du RDR. Ça ne m'a jamais intéressé, jamais en aucun cas. Non. Je suis un anti-ouattariste à la base, pur et dur. C'est tout. Mais ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir du cadre sportif, c'est pourquoi je me permets de te faire écouter. En aucun cas, nous avons vu un Djoula, et du moins, un Boussoumani, comme tu le dis, un Boussoumani qui a été maire à Tengrela, à Wangolo, à Ferkese-Dougou, à, comment on va dire ça, à Waninou, à Odene, ainsi de suite. Ça n'existe pas, à Touba, ça n'existe pas.
Mais eux, ils peuvent être maires ailleurs. C'est ce que tu dis. Mais est-ce que ça, là, nous, on a changé ce discours-là? On ne l'a jamais changé. Donc, quand on prêche l'inclusivité, là, mais de eux à nous, qui est le plus régionaliste, qui est le plus, je veux dire, qui est le plus sectaire? Mais c'est ce qu'Alassane Dramane développe là, à travers la prise en otage du Nord. Là. Mais c'est eux qui sont les plus sectaires. Regardez un peu la cartographie électorale, regardez même la clé de répartition électorale en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Et donc, c'est ce que nous disions depuis belle lurette là, que tu es en train de reprendre ici. C'est pour ça que je te dis bonne arrivée. Comme tu es sorti de ton état un peu comateux et que tu es en train de nous rejoindre, nous disons, les tribalistes, merci, les plus tribalistes là, c'est Doula. Est-ce que tu suis? Mais c'est ça que tu es en train de révéler. Les plus tribalistes qui ne permettent même pas qu'il y ait l'inclusion. Mais quand on dit l'inclusion, il faut que moi je sois maire. Je l'ai toujours dit, et moi je le répète, le jour qu'un série, un tapé, ou un digbe, ou bien un Gessalou sera député, maire pas Bongwanou, à Wangolo, à Tengrela et autres, la Côte d'Ivoire aura gagné. Mais tant qu'on veut s'accaparer le Nord et puis aller griffonner, aller se greffer dans les autres régions, ça ne pourra pas passer. Parce que qui est bête même pour accepter ça? Et vous allez voir les prochaines élections municipales qui arrivent. Vous allez voir. Parce que nous allons même soutenir des gens parce que nous ne veut plus du RDR. On ne veut même plus de ceux-là quelque part. Nous allons même soutenir des candidats aux prochaines élections municipales. Là. Même s'ils ne sont pas candidats, nous allons soutenir des candidats parce qu'on ne veut plus du RDR. Secteur tribaliste là, dans les autres régions. Allez-y au nord. Et puis on va voir. Voilà. Plus de députés maires à Guibéroise. Le député maire qui est de Gagnoa là, c'est un Doula. Donc on va dire, allez-y chez vous, allez-y développer le Nord dans l'union du Grand Nord. N'ayez pas honte de le dire haut et fort. Dites-le. C'est une réalité. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce que Volcan nous est en train de dire. Est-ce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, on veut aller vers donc un débat où on veut t'empêcher, à la limite, parce que moi on ne peut pas m'empêcher, on veut t'empêcher de clamer haut et fort ton appartenance ethnique, de clamer haut et fort ton origine ethnique. Non, 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 c'est pas possible. Un être humain a une origine. Quand je dis Amadou Gon Coulibaly, quand je dis Amadou Gon Coulibaly, ça sonne dans ma tête directement Korogo. Il n'y a pas un être humain qui descend sur terre qui n'a pas une origine. Ce n'est pas possible. Quand je dis Amadou Gon Coulibaly, ça sonne directement Korogo. Quand je dis Bakayoko, ça sonne comme ça dans ma tête, dans mon esprit, ça sonne Séguéla. Non, dites-moi, citez-moi quelqu'un qui est sorti du terre. Mais quand je dis Zungrana, Inoussa Zungrana, c'est lui le merconnier. Quand je dis Inoussa Zungrana, ça sonne directement Burkina Faso. Un être humain doit avoir des origines. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens aient des origines? Non, 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 ce discours ne prospérera pas. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, j'ai toujours combattu la théorie du grand remplacement. La Côte d'Ivoire est déjà un pays, c'est vrai, on est beaucoup, sur plus de 60 ethnies, mais de façon sociologique, le grand remplacement n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas quitter aujourd'hui, aller te dire que tu es de Saint-Franc chez Guessanlou, ce n'est pas possible. Il y a déjà une sédentarisation qui est faite. Donc, de façon sociologique, là, le grand remplacement n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Volcan le dit. Écoutez encore. Le RADP t'a mis un faux combat. Écoutez-le. Qu'ils veulent que tu sois plus maire. Donc, ils t'ont poussé à soutenir Idriss Diallo. Partagez la vidéo, invitez vos amis, mettez les cœurs. Ils t'ont poussé à soutenir. Oui, moi-même, j'ai partagé, faut pas t'inquiéter. Moi, quand je fais ma vidéo, moi, je n'ai pas soutenu quelqu'un. Je dis, il y a des choses que je n'ai pas appréciées, c'est du dire, c'est tout. Non, il faut laisser ça là. Mais quand toi, tu fais un poste pour dire que toi, tu ne soutiens pas quelqu'un que tu connais, mais toi, tu es quel maire? Donc, si quelqu'un vient pour investir chez toi, il a les moyens pour annuler ta population, va voir là, dans la pauvreté, tu le rejettes. Parce que tu ne le connais pas. Tu prends celui-là, tu as continué de mettre ta population dans la précarité. C'est ce que tu dis à ta population.
moi je dis à Favois, Kalu Bonaventure ne mérite même plus d'être élu il mérite même plus d'être élu. On est maintenant dans la politique, hein, donc écoutez. Il fait du copinage, il travaille avec ses amis, même si ses amis ne sont pas bons, c'est avec eux qu'il travaille. Oui. On ne digère pas une mairie comme ça. Okay. On ne digère pas une fédération comme ça. Je ne suis pas un toi. Ok. Je ne suis pas d'accord pour ton poste. Ok. Je ne serai jamais d'accord pour ton poste. D'accord. Kalou. Vous savez, la politique du RAD passe au moins, je vous dis. Écoutez, hein, la partie là, écoutez. Dans cette élection-là. Écoutez bien. Hein. La vraie politique, écoutez bien. Au début de mes vidéos, il y a des choses que Drogba a fait que je peux aimer. Drogba n'a rien fait, mon frère, il n'a rien fait. Il faut laisser ça. La politique du RADP, le RHDP veut les élections en 2025. Et pour vouloir les élections en 2025, dans tout le Nord, dans le Nord, je n'ai rien contre les nordistes. Mais dans tout le Nord, il n'y a jamais un Kwadjo, un Tigré, ça n'existe pas. Un Touakus, il n'y en a pas. Moi-même, sérieux, je ne suis pas là-bas. Mais comme ils ont bouclé, ils veulent même maintenant des candidats qui n'ont rien à voir avec les autres régions. Okay. Donc, tu as trouvé les Salif, les Keïta, les temps dans des régions oui. qui sont candidats. Le RADP est dans une politique à ce moment. La politique est que, vous voyez, écoutez. Quand il a fait une vidéo dessus, vous allez comprendre, vous allez bien voir. Écoutez. Didier de voir une cote de popularité extraordinaire. Ok. Le RADP a peur. Faut parler. La cote de popularité ose dire que je vais te présenter pour être président de la Côte d'Ivoire comme c'est passé au Libéria. Ok. Comme c'est passé au Libéria. Ben. Ils ont peur des gens qui ont des cotes de popularité comme le président Guillaume Soro. Il faut casser Didier Drogba. Je dis, nous, on n'a pas soutenu, pas parce que c'est parce qu'on n'a pas aimé. On a fait ça pour foutre son orgueil. Moi, j'ai combattu Didier Drogba pour foutre son orgueil pour qu'il investisse sincèrement sérieusement dans le football ivoirien. Je n'ai pas fait ça parce que je ne l'aime pas. Mais le RHDP, c'est qu'en 2025, jamais de la vie, Babou Laurent ne pourrait être candidat. Babou Laurent ne pourrait être candidat. Oui. Vas-y. Faut pas avoir peur, vas-y. Mon frère, transpirer sur le visage, transpirer là, ça veut dire que je suis... Allons. Tu es en train de dire des choses qui sont intéressantes. Vas-y. Le RHDP est un chemin oui. où Didier Drogba ne pourra pas être candidat, pardon, excusez-moi, Babou Laurent ne pourra pas être candidat en 2025. Vous savez comment ça s'est passé? Oui. Ils sont sortis du fait que Babou Laurent est si... il est condamné à 20 ans. Parce qu'il a 20 ans. Oui. Ils n'ont pas encore acquitté. Oui. Ils n'ont pas encore dit que Babou il n'est pas acquitté. Il a encore son problème, encore la justice. Oui. Donc ils vont ressortir ça pour dire qu'il ne peut pas être candidat. D'accord. Blé Goudé, qui a été acquitté à la haine, même si Blé Goudé rentre avant 2025, ils vont dire que Blé Goudé a été condamné en Côte d'Ivoire, donc il ne peut pas être candidat. Je ne veux pas déjà influer là. Oui. Mais ça va travailler, c'est pas à 100 à l'heure. Ils vont positionner quelqu'un en 2025. Mais ils vont se battre, ils vont tout faire pour ne pas que le président Guillaume Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire en 2025. Voilà comment ça s'est passé. Ils vont tout faire pour que le président Guillaume Soro ne rentre pas en 2025. Oui. Ben, s'il rentre, il gagne. Oui. Donc, les candidats les plus crédibles, c'est Babou. Babou a dit contrôle judiciaire à ce moment, il est là, la CPI l'a quitté, oui. mais il n'a pas été encore acquitté par la justice ivoirienne. Oui. Donc, on refuse sa candidature. Oui. Babou ne pourra pas être candidat. Okay. Vous ne savez pas, c'est ce combat qu'il faut commencer à faire maintenant. Oui. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. Oui. Ils vont dire, la vidéo est beaucoup attaquée. Il est supporter judiciaire de la Côte d'Ivoire, donc il ne peut pas être candidat. Et puis, ils ont le champ libre pour positionner n'importe qui pour que le RADP puisse gagner. Mais ils ont peur que Didier Drogba ait la cote de popularité qu'il a. Oui. Demain, ils disent que je vais tester la présidentielle. Ok. Donc, il faut commencer à le casser maintenant. Ok. Pour ne pas qu'on puisse voir les œuvres qu'il va faire à l'actif. Moi, quand je parle, je ne suis pas politique. Je dis, je n'ai pas aimé. Parce que bon, tu as déjà parlé beaucoup et puis tu as mis le pied dans le plat. Et c'est ce que je voulais faire entendre aux gens et c'est ce que moi-même je voulais entendre. Chers amis, affaire de Didier, là. Affaire de Didier, il y a Dieu dedans. Affaire de Didier, là, il y a Dieu dedans.
Il le dit ici, haut et fort. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vidéos il y a des gens qui font des déclarations. Je dis écrivez Didier et écrivez Drogba ma nation. Il dit qu'en 2025, les élections de 2025 là, les potentiels rivaux, le président Guillaume Soro, le président Laurent Gbagbo, le président Rikona Bédié, le président Charles Blé Goudé, tous ces hommes-là, ils seront tous out. Parce qu'ils pèsent sur eux une épée de Damoclès judiciaire. Ils seront tous out. Et donc, celui qui peut incarner, qui pourrait être même tenté par la présidentielle, au même titre que George Weah au Libéria, qui n'a d'ailleurs pas eu un parti politique. George Weah est venu en tant que candidat du peuple. C'est plus tard quand il s'est assis aux affaires que, dans le cadre donc de la représentation nationale, on a dû mettre un mouvement sur pied et puis des gens ont commencé à s'inscrire dans cette mouvance-là. Donc il dit que Didier pourrait être tenté par la présidentielle en 2025. Et c'est pourquoi il faut l'humilier dès maintenant pour ne pas qu'il y ait même cette velléité de rivalité avec Draman. Je ne fais pas encore cette analyse-là. Je le dis haut et fort. Didier, c'est la conscience nationale. Je ne vais pas encore sous cet angle-là, sous cette analyse-là. Je ne fais pas encore de choses. Mais je dis, celui qui est capable de créer l'unité autour de lui, là, en Côte d'Ivoire, que vous voyez là, il s'appelle Didier Drogba. Peu importe le domaine d'activité, que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau politique, peu importe le domaine d'activité, celui qui incarne le renouveau en Côte d'Ivoire, c'est Didier. Point barre. L'entrée et sortie est un aspect important. Mais pour l'instant, moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Donc, je vais dire à mon ami et frère, je vous l'ai dit tout à l'heure que même cette vidéo qu'il a faite, je l'ai partagée pour dire que je n'ai pas de souci avec ça. Mais je viens lui dire, quand nous on est à fond dans un truc, on ne joue pas. Nous, on s'est toujours mis du bon côté de l'histoire pour ne pas être un mauvais témoignage demain pour nos enfants. On s'est toujours mis du bon côté de l'histoire. Je vous dis honnêtement, quand on est à fond dans cette histoire de Drogba, c'est parce qu'on estime qu'au niveau sportif, c'est lui-là qui incarne le renouveau, qui est la conscience nationale. C'est pourquoi on est à Drogba. Et nous envoyons combien de fois des héros? Jamais. Mais c'est une lueur d'espoir, mon cher. Donc, lui, il révèle ici un fait qui est important. Il dit que Drogba pourrait être tenté par la présidentielle. Et c'est ce que les gens ont vu. C'est des jeteurs de courrier. Ils ont vu. Alors, il faut le casser dès maintenant. Parce qu'ils savent que pertinemment, s'il va, d'ailleurs, il n'est pas encore dans le FC rouage. Mais quand il va aller, il va maîtriser tous les rouages en matière de gestion administrative, en matière de gestion des ressources humaines. Ça va lui donner une certaine notion. Ça va lui permettre d'ailleurs, les voyages, on n'en parle pas, mais je veux le dire, ça va lui permettre d'être beaucoup plus assis en matière de gestion des hommes. Et donc, il pourrait tenter. Alors, il faut le casser maintenant pour qu'on arrive, si au cas où il serait donc tenté un jour, pour qu'on arrive à expliquer sa future échec pour dire, mais au niveau de la Fédération ivoirienne de football, tu n'as même pas pu avoir 50 voix. Voilà comment on pense peut-être le détruire plus tard. Mais je ne rentre pas encore dans ça. Donc, chers amis, je suis venu ici juste pour dire, moi je ne fais pas des clashs comme ça, ce n'est pas un clash. Je suis venu pour dire à mon ami et frère, il faut nous rejoindre. Nous, on est dans le bon combat. Quand vous voyez fédéral, je suis dans un bouée, c'est que c'est le bon combat. Non, moi je ne m'inscris pas dans les faux trucs. Je suis dans le meilleur combat. Là où il y a le peuple de Côte d'Ivoire, là, vous allez voir fédéral. Celui qui rend ma compte courant, il ne verra pas dedans. C'est pourquoi moi, on ne me manipule pas. On ne me donne pas des injonctions pour dire 10 ça, 10 non, ça n'existe pas. Moi, c'est ma conscience nationale. C'est comme ça. Donc, où moi je suis là, c'est là-bas il y a le peuple de Côte d'Ivoire. En dehors de ça, je ne suis pas ailleurs. C'est pourquoi je m'appelle Pro Côte d'Ivoire. Voilà la vérité, chers amis. Donc, merci beaucoup à vous tous qui étaient là. J'étais venu juste pour rectifier, pour parler un peu à mon ami et frère. Je pense qu'il est en train de retrouver tous ses sens. Maintenant qu'il a compris le combat dans lequel nous sommes, nous, on l'a toujours dit, le combat dans lequel nous sommes là, c'est la lutte contre l'ivoirophobie. Parce que ce que vous voyez là, c'est la pleine ivoirophobie. En dehors de ce que vous voyez là, c'est la pure ivoirophobie. L'ivoirien vrai là ne doit pas être quelque part.
Voilà. Et donc, si vous avez compris le sens de ce combat, il faut se mettre du côté du peuple. Voilà. On a certains de nos frères qui sont un peu manipulés, ça et là, ça on les voit. Mais en leur âme intérieure, ils savent qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire. Et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous qui avez pris le plaisir de me suivre. Voilà, on va se donner rendez-vous, je pense que jusqu'à dans 2 ou 3 semaines, dans 2 semaines maximum, ma page va revoir, va retrouver donc toute sa visibilité, de sorte que voilà, il puisse y avoir une audience relativement plus consistante. Donc, soyez salués. J'étais tout à l'heure en direct, j'ai parlé du Mali, j'ai parlé du Burkina. Donc, vous pouvez, le lien, comment on appelle ça là, YouTube est là, vous pouvez juste cliquer dessus et puis vous allez revoir la vidéo. J'ai fait une très belle analyse par rapport à la situation. J'ai donné les papos par rapport à un truc qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire et j'ai également profité pour donner un message à, comment il s'appelle là, à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà. Mais surtout, allez écouter ça sur YouTube. J'ai fait une analyse importante. J'ai dénoncé, j'ai livré un secret. Voilà. Et allez-y écouter. C'est sur le YouTube. Le lien est dessus. Vous cliquez sur le lien, vous écoutez. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup.